Je tiens enfin entre mes mains ce livre que j'ai attendu longtemps, et c'est vrai que j'éprouve une très grande satisfaction parce que c'est une histoire qui est ah, très personnelle, une histoire touchante et une histoire qui concerne à la fois ma famille et je crois beaucoup de gens dans les Landes. Voilà. Pourquoi? Parce que ces gens sont des gens qui sont de ma famille mais qui refusent de le reconnaître. Donc j'ai écrit un roman avec une base d'une histoire vraie. Mon père est un orphelin de guerre. C'est d'ailleurs lui qui est sur la photo, le petit garçon qui est là, il a 2 ans et demi. Il a perdu son père et sa mère très jeune et il n'a jamais connu son père. Au moment du décès de mon père, je suis allée avec ma sœur dans ce pays de forêt, pour essayer de retrouver la trace du papa de mon père, de mon grand-père, dont je n'avais jamais entendu parler. Et je retrace dans ce livre l'enquête qui a duré 9 ans pour retrouver des témoins, consulter des archives, retrouver des documents qui concernaient cet homme, qui est un homme extrêmement particulier, que j'ai découvert avec beaucoup de curiosité, avec beaucoup de peine aussi, quand j'ai vu la manière dont il a vécu. Et puis, j'ai découvert aussi son environnement social, qui est très particulier et qui est toujours, ce qui est toujours le cas aujourd'hui dans les Landes, une société assez patriarcale, très cloisonnée, avec une ségrégation sociale très visible encore. Ces gens-là vivent encore au XIXe siècle, j'ai l'impression. Ça paraît un peu étrange ce que je dis, mais je l'ai bien ressenti. Il y a encore 3 ou 4 ans, nous sommes allés faire un dernier voyage et nous l'avons senti. Ce clivage entre les ouvriers, les non-possédants et les propriétaires. Bon, voilà le tableau social dans lequel a vécu mon grand-père. Et tout l'intérêt de cette recherche, ça a été de découvrir des gens qu'il avait connus et qui m'ont permis de comprendre sa mentalité. Parce qu'il est difficile de condamner quelqu'un sans le connaître. Et le fait de le connaître m'a permis peut-être même de l'aimer, alors qu'il a commis des actes que je trouve répréhensibles. Je ne le juge plus maintenant. Je le considère comme un homme qui a été le produit de son milieu, de son histoire, de son milieu social particulièrement, et de ses passions. Et ça a été très très intéressant de découvrir l'homme extrêmement généreux, brillant qu'il était, et en même temps la face cachée de cet homme, dont je ne dirai pas plus maintenant, parce que c'est tout l'intérêt du livre, de le découvrir. Cette histoire est personnelle, en effet, néanmoins elle est emblématique d'un certain état de la société française au moment de la guerre de 14-18. Il y avait des traditions qui perduraient dans certaines provinces françaises, et la guerre avait désorganisé la vie sociale et la vie des individus. Donc mon grand-père et ma grand-mère, qui est la maman de papa, ces deux-là qui se sont aimés, ont été les victimes de cette période atroce de la guerre. Mon grand-père a fait la guerre, il a été à la bataille d'Arras, qui a été une bataille épouvantable. Et ces gens, ma grand-mère était infirmière, ils ont vécu la guerre dans leur chair. Et leur vie en a été perturbée, toute leur vie. D'ailleurs, tous les gens qui avaient fait la guerre après ont été perturbés. Donc déjà, il y a un aspect historique, avec dans le livre de nombreux documents historiques, puisque mon grand-père a écrit beaucoup de lettres à Félix Arnaudin, qui est un photographe très célèbre des Landes, qui était son cousin, et ces lettres font partie maintenant du patrimoine national, patrimoine historique, qui a été publié par le Parc national des Landes de Gascogne, qui a fait toute une édition des œuvres de Félix Arnaudin. Il y a 8 volumes, et dans le courrier, le volume consacré au courrier, il y a une vingtaine de lettres de mon grand-père, écrites du front. Et c'est très intéressant, historiquement, de lire cela. L'intérêt aussi, c'est que
Un enfant abandonné, ben, mon papa n'est pas le seul. Il y a des quantités. Quand on parle autour de soi, des enfants qui n'ont pas connu leur père, des enfants qui ont été adoptés, des enfants dont la maman est morte lorsque l'enfant était très jeune. C'est le cas de mon père. Et qu'est-ce que cela entraîne dans la vie de l'enfant? Qui le recueille? Comment il est élevé? Par qui? Est-il pupille de la nation? Dans le cas de mon père, c'est autre chose. Il y a eu une femme extraordinaire qui lui a permis de grandir et d'épanouir toutes ses qualités. Donc là aussi, il y a un aspect qui est plutôt universel. Enfin, j'ai écrit un roman. Les personnages ici ont tous un nom différent de leur nom en réalité. Parce que je veux donner donc cette valeur universelle au texte et je veux que le texte soit beau. J'ai attaché beaucoup d'importance à l'écriture, à la construction de l'œuvre. Ce n'est pas un témoignage jeté au fil de la plume, c'est un ouvrage esthétique en lui-même qui avance selon une intrigue très, comment dire, qui amorce, enfin qui attache le lecteur comme un roman policier, parce qu'il y a des éléments qui font rebondir l'action, des découvertes qui, si elles sont vraies, ont aussi un intérêt dramatique dans le récit. Et puis, à la fin du récit, il y a quelque chose qui se passe, qui a réellement existé et qui est absolument de l'ordre du mythe. Mais bon, je n'en dis pas plus. Voilà pourquoi je peux dire que cette histoire intime est en fait universelle.